Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. En jeunesse mauricien, bonsoir. En ce soir de Pâques, nous sommes contents, souhaite tous mes bons frères et sœurs mauriciens, la joie de Pâques. Parce que Jésus, il fin donne sur la vie, il fin mort, il fin ressuscité pour tout le monde, toute culture, tout le monde dans la terre. C'est pourquoi nous sommes contents de partager la joie de Pâques là avec vous ce soir. Mais au fait, qui manière nous connaît que Jésus finit ressuscité? Personne ne trouve lui sort dans le tombeau, marcher, aller. Mais il y a beaucoup de monde qui connaît dans la terre, 3 jours, une semaine après la mort, un coup sans qu'ils soient attendre, se trouve Jésus paraître devant eux. Se trouve Jésus cause avec eux doucement, simplement. Comme on dit, encourage eux. Dis aux autres comme ça, ils peuvent penser eux. Li avec eux et nous gagnons 10 témoignages de ce monde-là. Ce monde-là finit tellement touché, tellement bouleversé, qu'ils ont la vie finit transformée parce qu'ils ont fini reconnaître que Jésus, si peut encore penser malgré la mort, il est encore avec eux. Alors, je suis content de raconter un témoignage du monde qui joignent Jésus après son mort. Il s'agit de Pierre, un bon disciple de Jésus, avec son bon camarade. Comme on connaît, Jésus joint Pierre avec son bon camarade dans un lac, appelé le lac de Galilée. Ben là, c'est pêcheur. Et Jésus, quand il joint les autres, il appelle les autres, venez suivre-moi. Et Pierre, il quitte son bon filet, quitte son bateau, et il suit Jésus avec son bon camarade. Pendant 3 ans, il finit suivre Jésus dans sa mission. Il était bien impressionné avec Jésus, parce qu'il était prêche bien, les gens viennent en foule, il fait un miracle, sous l'enseignement, il touche beaucoup de monde, et il croit Jésus pour venir, comment dire, vraiment un envoyé de Dieu, qui pour libérer les autres de l'oppression de les Romains. Les Romains, c'est bien sévère, bien dur envers les Juifs. Alors, quand Jésus est condamné, quand Jésus est mort sur la croix, Pierre, avec son bon camarade, n'a plus connu que de poil. Il a été découragé complètement. Et même Pierre, l'étant, Jésus passe devant le magistrat, ben a demandé, tu connais Jésus? Il dit, non, pas connu du tout. Il reniait Jésus qui était soumis pendant 3 ans. Alors, après la mort de Jésus, Pierre était bien déboussolé. Il n'a pas connu quand il pouvait aller. Et il dit, mais bien retourne dans ce pays. Ce pays, c'était la Galilée. Et là, il bien recommence le travail. C'est le travail que tu comptes faire, c'est à la pêche. Alors, il dit à son camarade, viens avec lui. Se rentre dans le bateau, c'est à la pêche. C'est la pêche la nuit entière. Et ne pas prendre une seule poisson. Quand le soleil peut lever, ça peut retourner dans bord de la plage. Se trouve un du monde peut marcher sur la plage. Et du monde là demande aux autres, mais est-ce que tu gagnes un peu de poisson? Pierre dit non, on ne peut pas prendre rien. Et là, ça dit aux autres, jette filet côté droite, je vous prends. Alors, ben là, un peu étonné, je ne pas trop content parce qu'ils sont fatigués. Enfin, je jette filet. Et là, je prends une quantité de poissons. Quand ben là, ils trouvent sa quantité de poissons, là, ils sont étonnés, ils sont touchés. Et je te rappelle que Jésus a déjà fait un miracle comme ça, d'abord la mer, quand il était encore sur la terre. Alors, un parmi eux dit, mais ça devait être Jésus même, ça. Ça devait être le Seigneur, ça. Quand Pierre tend ça, il saute dans sa bateau-là, il tombe dans de l'eau, il marche par lui-même pour y aller joindre Jésus sur la plage. Les tamban là ramènent le bateau avec poisson. Quand il arrive sur la plage, il trouve Jésus, il installe un petit buffet, il allume un petit buffet. Et l'eau, ça buffet là, il met un des poissons, peut griller, et il peut chauffer un petit peu du pain. Il est étonné. Jésus dit à lui, alors on a des poissons, pour gagner assez pour tout le monde là, alors on a des poissons qui se fait prendre. Il est allé, alors il l'a mené. Il est là, tout le monde s'y en rond. Tout connaît que ça devait être Jésus même, ça. Mais personne n'a pas osé poser des questions. Alors Jésus prend du pain, il partage. Il prend poisson, il partage. Vous êtes touchés dans votre profond, parce qu'ils abandonnent Jésus quand Jésus tire sur la croix. Vous êtes pas là pour donner un soutien. Mais Jésus, lui,
Il n'a pas fin abandonner eux. Il fin retourne vers eux pour dire eux sur l'amitié. Il n'a pas fin faire aucun reproche. Il n'a pas fin crier avec eux du tout. Juste pour dire eux, moi encore là pour eux. Moi là avec eux. Moi-même, comment dire, pas pour là avec eux, jamais. Alors, Pierre, tout le temps, un peu hésité, il n'a pas connu qu'il peut dire. Et là, Jésus prend lui, marche avec lui dans la mer, montre lui c'est un filet qu'il est avec lesquels il prend ce ban poisson là, un filet c'est encore à la plage, pas encore ramassé. Là, Jésus dit à lui comme ça, Pierre, est-ce qu'il te compte en moi plus que ce ban filet là? Pierre étonné, il dit, oui Seigneur, bien sûr, je me compte en toi. Jésus répète cette question encore, est-ce qu'il te compte en moi? Pierre dit bien oui, mais oui, normal. Jésus répète une troisième fois. Est-ce qu'il te compte en moi, Pierre? Pierre bouleversé. Il n'a pas pu comprendre ce que Jésus peut dire. Mais il devait te rappeler que quand Jésus t'appelle lui pour la première fois, viens suivre moi. Il tire sur la plage, il te quitte son filet, il te quitte son bateau, tu suives Jésus. Et là aujourd'hui, il reprend son filet, il reprend son bateau. Comment dire, il abandonne Jésus. Alors, on appelle ça la deuxième vocation de Pierre. Jésus vient rodeler encore, les dire, te fin abandonne-moi, te fin dire, te pas typé comme moi, mais me donne-toi, comment dire, une nouvelle chance. Tu es capable de suivre moi encore. Vini. Et là, il fait Pierre comprendre les affaires. Il dit, quand tu es jeunesse, longtemps, tu suivre parce que tu es intéressé, tu trouves ça intéressant. Et aujourd'hui, me demande-toi, est-ce qu'il te compte en moi? Est-ce qu'il est capable de faire ça par amour pour moi? Est-ce qu'il est capable de devenir un serviteur comme moi? Et là, Jésus dit à lui, prends soin de ma bonne brebis. Prends soin du monde qui m'a enseigné, qui m'a suivre moi. Prends soin comme un pasteur, prends soin de ce bonne brebis. Et là, Pierre, il commence à comprendre que Jésus peut demander, pas venir un grand monde, pas haute grandeur, mais venir un serviteur humble, qui donne sur le temps, donne sur la vie, pour mettre au service des autres du monde. Et quand Pierre, il vit ça, il découvert qu'il a la vraie joie, la joie profonde qui est dans le cœur de Jésus, c'est la joie du serviteur. Pas la joie du monde qui réussit, la joie du monde qui, comment dire, casse un grand paquet, qui gagne grandeur, belle réputation. Non, la joie du service désintéressé, du service gratuit. C'est ça la joie de Pâques. C'est ça la joie que Jésus dit content donne Pierre. C'est ça la joie que Jésus content donne nous aujourd'hui. C'est pourquoi quand on souhaite une joyeuse Pâques, on peut souhaiter ça la joie du service simple, humble, service de nos bonnes familles, service de nos voisins, service du pays. Pendant tout ça carême-là, moi, une cause avec les jeunes pour inviter eux. Pas penser qu'ils ont pays là qui donne eux. Pense ces contributions qu'ils sont capables d'apporter pour nous capables de gagner un pays quand nous vivons dans un pays propre, dans un pays quand l'environnement nous prend les soins, un pays quand nous vivons entre frères, nous vivons en solidarité avec les plus petits. Mettez-vous au service des autres. Et vous avez découvert sa grande la joie que Jésus ressuscité donne en abondance à eux tous, si vous êtes contents, de un serviteur humble. Merci.